Nouveau journal sur Éduc TV. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre à la une. Début ce lundi des épreuves de l'examen d'État 2026 à travers le pays. Plus d'1 million de finalistes sont enregistrés. Le coup d'envoi de cette 59e édition a été donné depuis Lubumbashi par la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. À quelques jours de la clôture de l'année scolaire, les opérations de remise des bulletins cartons s'organisent au Congo Central 3, une étape essentielle pour permettre aux établissements de boucler l'année dans des bonnes conditions. Et enfin, en sport, après avoir tenu tête au Portugal pour leur retour en Coupe du Monde, les Léopards de la RDC retrouvent la pelouse de la Coupe du Monde ce mercredi face à la Colombie pour un rendez-vous déjà décisif dans le groupe K. Bienvenue à tous à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé officiellement la 59e édition de l'examen d'État pour plus d'1 million de finalistes. L'heure de vérité a sonné et cette édition est placée sous les signes de l'équité, de mérite et de la modernisation, avec notamment le renforcement du système éducatif, des scannages des copies et des déploiements progressifs des e-diplômes. Jean-Di Kengaoui. La 59e édition de l'examen d'État est officiellement lancée en RDC. Depuis Lubumbashi, dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire qui marque l'aboutissement du parcours secondaire de milliers de candidats à travers le pays. Pour cette édition 2026, notre pays présente pour les 2 cycles 1 088 979 candidats, dont 44,5% de filles. Au cycle long, 1 082 742 candidats sont inscrits, dans 44,7% de filles, répartis dans 3 267 centres. Au cycle court, 6 237 candidats sont inscrits, dont 1099 filles, dans 252 centres. Par rapport à la session 2025, je voudrais souligner une évolution importante. Les filles sont 20 075 de plus cette année. Raissa Malou a également eu une pensée particulière pour les candidats des zones affectées par les conflits armés ainsi que par l'épidémie d'Ebola. À vous, je dis que la République ne vous oublie pas. Votre présence à cette session est un acte de courage, de dignité et de résilience. L'État reste mobilisé pour garantir l'accès aux évaluations certificatives et maintenir l'espérance scolaire, même dans l'adversité. Enfin, la patronne de l'Éducation nationale a invité les finalistes à aborder ces épreuves avec confiance, discipline et intégrité. Votre diplôme n'est pas une simple pièce administrative. Il est un point de départ vers de nouvelles responsabilités. Dans un monde incertain, où les métiers changent et où les technologies évoluent rapidement, ce qui fera la différence, ce ne sera pas seulement le titre obtenu, mais votre capacité à apprendre, à résoudre des problèmes, à travailler avec les autres et à rester intègre. Pendant 4 jours, les candidats seront soumis aux différentes épreuves prévues au programme, une étape décisive dont l'issue ouvrira la voie vers l'enseignement supérieur et des nouvelles perspectives d'avenir. Et dans la capitale congolaise, les autorités éducatives ont également effectué une tournée des supervisions dans plusieurs centres de passation, conduite par le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi. Cette visite a permis d'apprécier le déroulement des opérations sur terrain, accompagné de l'inspecteur général de l'Éducation nationale et du ministre provincial en charge de l'éducation. Le vice-ministre a salué les dispositions prises et encouragé les candidats à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Suivez. À Kinshasa, la session ordinaire de l'examen d'État 2025-2026 s'est ouverte dans un climat de sérénité et de discipline. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi, a supervisé les déroulements des épreuves dans la capitale aux côtés de l'inspecteur général de l'Éducation nationale et du ministre provincial en charge de l'éducation. Dans les centres visités, les autorités se sont rassurées du respect
des dispositions prévues pour garantir le bon déroulement de cette évaluation nationale. À ce jour, Kinshasa enregistre un effectif global de 179 073 candidats inscrits. Il sort de ces statistiques une progression constante de la scolarisation des filles, traduisant un net changement dans les normes fondées sur les discriminations basées sur le genre, désormais incompatibles avec les exigences de notre époque. Prenant ensuite la parole, le vice-ministre de l'Éducation nationale s'est félicité des efforts conjugués des différents acteurs du secteur qui ont permis d'achever l'année scolaire et d'organiser cette session dans de bonnes conditions. Grâce à l'engagement du gouvernement de la République, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à la collaboration de tous les partenaires du système éducatif, nous avons réussi à mener cette année scolaire à son terme dans les conditions globalement satisfaisantes. L'autorité a également adressé un message d'encouragement aux finalistes. Je vous invite alors d'aborder avec sérénité cet examen d'État, confiance et discipline, en croyant en vos capacités et exprimer le meilleur de vous-même dans le respect des règles établies. À l'issue de cette ronde dans plusieurs centres de passation, le constat des autorités est resté le même. Calme, discipline et respect des consignes. Un signal d'encouragement pour cette première journée d'une session très attendue à travers le pays. On s'en va en province, au Congo central. Cet examen d'État édition 2026 mobilise 9055 candidats, dont 3755 filles, réparties dans 26 centres de passation. Ces finalistes proviennent de 312 établissements scolaires relevant de 4 sous-divisions de cette province éducationnelle. Regan Tonzei nous en dit plus. Comme partout dans toutes les provinces éducationnelles, le Congo central 3 n'a pas loupé aux règles de l'Exita édition 2026 dont le coup d'envoi a été donné ce lundi 22 juin de l'année en cours. Il est 7h du matin à Kisantu. Les blés blancs dominent au mental d'acier devant leur centre de passation, les uns en concertation entre eux, les autres passent des listes en revue, les autres encore affichent la sérénité avant même d'aborder les dites épreuves. Vu qu'on s'est très bien préparé, on est très confiant, on a confiance en nous, nous savons que nous allons faire de bonnes choses ici. Vraiment, c'est une journée spéciale pour moi parce que c'est le moment de bien préparer mon avenir. C'est au sein du bâtiment scolaire de Kinshasa que les 3 protagonistes, je cite, les Proved, l'IPP et les Diprocopé ont réuni les officiels pour les coups d'envoi aux côtés des superviseurs nationaux venus de l'administration centrale pour la circonstance. L'examen d'État est une épreuve nationale qui sanctionne la fin des études secondaires pour ouvrir la voie à l'université ou à l'enseignement supérieur qui façonne l'enfant congolais afin d'être utile à lui-même et à la société. M. Rolakizini Simaï, l'inspecteur principal provincial du Congo central 3 et technicien en la matière, décortique l'organisation technique et donne les statistiques générales des participants. La province éducationnelle du Congo central 3 a 4 sous-divisions qui regroupent 382 écoles secondaires, dont 312 présentent les enfants au centre d'examen d'État. Le Congo central 3 a organisé cette année 26 centres d'examen d'État. En province, direction à présent le Kasai oriental 1. Plus de 21 500 finalistes prennent part à cette 59e édition des sessions ordinaires de l'examen d'État. Des chiffres révélés par l'inspecteur principal provincial Étienne Mbouye-Mouloumé lors de la cérémonie du lancement présidée à Mbujimayi par le gouverneur de province. Suivez notre correspondant Clément Prosper Kabanga. Officiellement lancé lundi 22 juin 2026 par le gouverneur de province Jean-Paul Ambwebe Kapo, l'examen d'État édition 2026 au Kasai oriental
se déroule sous l'insigne de paix et de discipline, comme le souhaite l'autorité provinciale. Notre ambition demeure constante. Faire du Kassa oriental une province de l'excellence où chaque enfant, qu'il soit du village ou de la ville, puisse réussir par le seul fruit de son travail. Au cours de cette cérémonie et devant l'assistance, l'IPP Etienne Mbouyu Mouloumé du Kasaï oriental 1 a révélé le nombre de candidats concernés par cette session ordinaire d'examen d'État dans sa province éducationnelle, qui s'élève selon lui à 21 700 pour l'ensemble de toutes les sous-divisions. Pour cette édition 2026, le nombre total de candidats inscrits s'élevait à 21 700 candidats, dont 7 800 filles, soit 36%. Occasion pour le directeur provincial de l'Éducation Kasaï oriental 1, Symphorien Capitaine Pongo, d'inviter tous les intervenants dans ces épreuves certificatives à lutter contre les antivaleurs, afin de redorer l'image du système éducatif congolais. Venant de Kinshasa, pour la supervision, IGA Pierre Kabien Dambayang, a au nom de ses coéquipiers, souhaitait que chaque élève concerné par ces épreuves donne le meilleur de lui-même après les avoir encouragés. Comme l'année passée, travailler avec honnêteté, éviter toute forme de fraude. Cette cérémonie solennelle s'est clôturée par quelques formalités d'usage, telles que ouverture des malles contenant les enveloppes de ces examens, distribution symbolique des carnets d'items par les gouverneurs de province, avant la visite de quelques centres de passation de ces épreuves. Et au Lualaba, c'est les complexes scolaires en Kombozi de Fungurume dans les territoires de Lubudi qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves devant 4 772 candidats répartis dans 10 centres de passation. Autorités éducatives et administratives ont donné le coup d'envoi de cette session dans une atmosphère empreinte des solennités et d'espoir, entre appel à la responsabilité et exigence de rigueur. Ces lancements illustraient la volonté de faire de l'examen d'État un véritable rendez-vous de mérite pour la jeunesse congolaise. Suivez. Ils sont au total 24 461 candidats, dont 12 531 garçons et 11 930 filles, à prendre part à la session ordinaire de l'examen d'État à travers les 53 centres que compte la province du Lualaba. C'est au centre Kolwezi 4 que la gouverneure Fifi Masuke Saini, la ministre provinciale de l'Éducation Pichuka Linda Kassela, le prophète Bonaventure Mukubu, l'IPP Innocent Luciene, ainsi que les autres acteurs du secteur éducatif, ont donné le coup d'envoi officiel de ces épreuves. Dépêché par la ministre d'État à l'Éducation nationale Raïssa Malou, le secrétaire général à l'Éducation, Juvenal Sangwa, a rassuré quant au sérieux dans l'organisation de ces examens. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'organisation de ces épreuves dans les conditions de transparence, d'équité, de sécurité et de crédibilité sur l'ensemble du territoire national. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable accompli par l'ensemble des acteurs éducatifs provinciaux. Les finalistes des écoles secondaires ont été invités à faire preuve de discipline et de concentration tout au long de cette session. Je vous invite à faire preuve d'intégrité, de discipline et de responsabilité. La nouvelle citoyenneté que nous construisons ensemble commence par le respect des règles, le refus de la tricherie, l'honnêteté intellectuelle et le sens des devoirs bien accomplis. S'en est suivi le moment solennel de l'ouverture de la malle contenant les cahiers d'items au vu et au su de tous. C'est bien fermé. Après cette étape, les élèves ont rejoint leurs salles respectives pour passer leurs épreuves. C'était également l'occasion pour les autorités présentes d'effectuer une ronde dans quelques centres afin de s'assurer du bon déroulement de la session et d'encourager les impétrants. Comment ça va? Je suis juste passé très vite pour vous dire bonne chance. Faisant d'une pierre deux coups, Juvenal Sangwa et son équipe ont achevé leur tournée à l'Institut technique industriel de Manika. Là, ils ont inspecté les travaux de construction des ouvrages qui sont financés par l'Agence belge de développement en partenariat avec le gouvernement congolais.
Retournons dans le Congo central 3 pour parler des bulletins scolaires. À quelques jours de la clôture de l'année scolaire, l'inspecteur principal provincial Roland Kizini a lancé l'opération de remise des bulletins cartons aux établissements de sa juridiction, une démarche destinée à permettre aux écoles d'organiser sereinement la fin de l'année scolaire 2025-2026. Reportage de notre correspondant Genève Kabongo. À la veille de la clôture des sites années scolaires 2026, les autorités éducationnelles du Congo central 3 ont procédé à la remise officielle symbolique d'un lot important de bulletins pouvant servir aux écoles, tant publiques et privées de toute la province éducationnelle du Congo central 3 auprès de l'inspecteur chef du pôle du secondaire aux côtés du sous-prophète de Madimba 1, ce 22 juin 2026 dans l'office du travail de l'IPP. Ici, vous êtes en train de représenter tous les pôles du Congo central 3, parce que maintenant, là, on est en pleine session. Tout le monde ne devrait pas être ici. Ici, c'est une remise officielle de bulletins. Ici, quand vous regardez, ce sont des bulletins de première et deuxième année primaire. Toutes les premières et toutes les quatrièmes des humanités ont déjà reçu leurs bulletins. Les huitièmes ont déjà reçu leurs bulletins. Maintenant, ce qui restait comme litige, c'est ce qu'on vient de nous remettre. Il n'y a pas de conditions pour les retraits des bulletins. 1000 francs pour les classes payantes. Mais l'école primaire ne peut payer les frais de bulletins que l'école privée. Les écoles publiques, ça, ils ne payent pas. Il s'est de préciser que ces bulletins restent disponibles pour toute la province éducationnelle du Congo central 3 avec ses 4 sous-divisions et sa distribution ne devra se faire que par les inspecteurs chefs du pôle avec une liste qui sera transmise au sous-prophète pour le recouvrement de ses frais. Il y en a qui croient que cette année, on aura la même difficulté que l'année 2025, mais du moins, les instances supérieures viennent de répondre aux besoins de tout un chacun. Je vous remercie. Et il s'est dénoté aussi que cette distribution doit se faire impérativement avant la clôture de cette année scolaire. Dans un autre chapitre, en séjour à Kinshasa, aux côtés de son époux, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, la première dame du Burundi, Angélique Ndayishimiye, a effectué une visite à la Fondation Denis Nyakeru. Cette visite lui a permis de découvrir les différentes actions menées en faveur des couches les plus vulnérables et d'échanger autour des initiatives de solidarité portées par cette structure. Les détails avec Chonchon Moutoupa. À son arrivée au siège de la Fondation Lona, située sur l'avenue Pumbu, dans la commune de la Gombe, l'hôte burundaise a été chaleureusement accueillie par la première dame de la République démocratique du Congo et présidente de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, entourée des membres de son cabinet. S'en est suivi une visite guidée de différents départements de la Fondation qui a permis à Angéline Ndayishimiye de découvrir son fonctionnement, ses programmes ainsi que les résultats obtenus dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'autonomisation des personnes vulnérables. Cette visite a coïncidé avec la cérémonie de remise des brevets et de kits de travail à des personnes vivant avec handicap et ayant bénéficié d'une formation professionnelle de près de 3 mois à l'Institut national de préparation professionnelle INPP grâce à l'appui de la Fondation Lona. Issu de cette activité, la première dame avait promis 500 bourses aux personnes vivant avec handicap. C'est donc dans la suite de cette promesse qu'une formation avait été organisée pour ces personnes vivant avec handicap. Ça a été fait à l'INPP et il s'était arrivé à la fin de la formation. Et donc là, nous étions juste au moment de la remise des kits d'autonomisation. Première dame de la République démocratique du Congo et du Burundi ont procédé à la remise symbolique de kits de travail aux bénéficiaires, chacun recevant un équipement correspondant à la formation suivie. D'où la joie des bénéficiaires. Maman Denise, Nzamba pambola yo mama. O pesi biso valeur moko yo elekite to comme autonome. Talanga na yekola ki na ENPP batina na justage soudure. Yanga na zi matériel nanga yango. Pour rappel, la présidente de la Fondation, Lona, avait annoncé l'octroi de 500 bourses dans les villes de Kinshasa, Mbandaka, Mbujimayi et Matadi.
Culture dans cette édition, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a vibré au rythme de la danse Kuba à l'occasion de l'ouverture de l'exposition des restitutions du projet Star Afro-Pin Intelligence. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités académiques et des partenaires du projet, notamment le Musée royal d'Afrique centrale ainsi que des étudiants. Hélène Damona nous en dit plus dans ses récits rendus par Sylvie Bamona. Un mot des bienvenus, bien trouvé pour la circonstance, et le secrétaire général académique de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Joseph Ibongo, représentant du directeur général Henri Kalama, a prononcé à l'occasion de cette exposition qui est les fruits de la recherche et reposant sur les résultats, recherche, expérimentation et création développés autour des enjeux du patrimoine africain à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Après quoi, le professeur Joseph Ibongo a invité l'assistance à découvrir avec curiosité cette exposition qui tisse les relations humaines dans la conception sur la traduction congolaise Kuba, l'œuvre de Melissa Kayowa, artiste cicérande de là-bas, et Mayu Tonji Kingbo, artiste visuel béninois qui démontre la transmission des expériences humaines collectives à travers les numériques. Les artistes-chercheurs ont livré leur appréciation suite à la présence nombreuse des amoureux de l'art à cette exposition. J'étais la première de venir là et de le faire. Pour moi, c'était très important parce que ça permet aussi à une certaine modernité en fait. Pour moi, la meilleure manière de parler de technologie, c'est d'utiliser la technologie. Les encadreurs n'ont pas manqué de saluer le travail abattu par les artistes-chercheurs. Ce qui était très très intéressant au-delà de tout ça, c'est son aventure en fait à Mushenge où elle a expérimenté et elle a aussi été un peu initiée dans la culture et moi je trouve très intéressant. Et donc je suis vraiment épatée par le résultat. Retenons que cette exposition se poursuit jusqu'au 7 juillet dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Et maintenant, à Kimbanseke, dans l'est de Kinshasa, la députée nationale Marie-Kiette Moutinga a inauguré un pont reliant le quartier Kakouji et 17 mai, réalisé sur fonds propres. Cet ouvrage de 12 mètres vise à faciliter la mobilité des habitants, particulièrement pendant la saison de pluie. L'élu a appelé la population à préserver cette infrastructure qu'elle présente comme un levier de désenclavement, d'amélioration des conditions de vie dans cette partie et de la capitale. Suivez. La députée nationale, Marie-Kiette Moutinga, a procédé le week-end dernier à l'inauguration d'un pont reliant les quartiers Kakouji et 17 mai dans la commune de Kimbanseke. Réalisé sur ses fonds propres, cet ouvrage de 12 mètres de portée, doté de 2 rampes d'accès, a été construit pour mettre fin aux difficultés de circulation auxquelles les habitants étaient régulièrement confrontés lors des fortes pluies. Je suis accompagné de notre bourgmestre. C'est pour dire qu'il y a vraiment un souci. La commune de Kimbanseke est la plus peuplée, mais malheureusement, c'est une commune qui traverse beaucoup de difficultés. Et nous, en tant qu'élus, nous ne pouvons que contribuer pour que des actions pareilles soient menées en fait de soulager la misère de la population. C'est vrai que ce n'est pas la première fois parce qu'il y a 5 ans, j'étais élu provincial de la commune de Lansele et j'ai eu à construire déjà des ponts, à placer des forages par-ci par-là. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, des notables ainsi que de nombreux habitants venus assister à la mise en service de cette infrastructure de proximité. À cette occasion, l'élu a invité la population à s'approprier l'ouvrage et à en assurer la préservation, estimant qu'il constitue une contribution concrète au désenclavement de cette partie de la commune et à l'amélioration des conditions de vie des riverains. Au terme de la cérémonie, les différentes interventions ont mis l'accent sur la responsabilité collective des habitants dans la protection de cette infrastructure. Les autorités locales et les bénéficiaires ont salué cette réalisation qui devrait faciliter les déplacements quotidiens et renforcer la mobilité entre les 2 quartiers de Kimbanseke.
Sport à présent, après avoir tenu tête au Portugal pour leur grand retour en Coupe du Monde, les Léopards de la RDC retrouvent la compétition ce mercredi 24 juin à 15 h, heure de Kinshasa, avec un défi de taille face à la Colombie. Un rendez-vous crucial pour les hommes de Dessabré qui tenteront de confirmer leur belle entrée en matière une manière de se rapprocher un peu plus de la qualification. Suivez. Arrivés à Guadalajara, les Léopards de la RDC s'apprêtent à vivre l'un des moments les plus importants de leur campagne de la Coupe du Monde 2026. Opposés à la Colombie, lors de la deuxième journée du groupe K, les 24 juin à 3 h, heure de Kinshasa, les Congolais abordent cette rencontre avec confiance après leur précieux match nul d'un but obtenu face au Portugal. Ces résultats a démontré la capacité de la sélection congolaise à rivaliser avec les grandes nations du football mondial. Sélection colombienne victorieuse de l'Ouzbékistan lors de son premier match. La Colombie a mené. Et pour refermer cette édition, les Léopards ont rendez-vous avec les Cafeteros. Mais que savons-nous réellement de la Colombie, ce pays d'Amérique du Sud, réputé pour sa culture et ses paysages et son amour du football? Avant le coup d'envoi, Muriel Monsa nous emmène à la découverte du prochain adversaire de la RDC. Suivez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Éduc TV.